surtout pour une mère de famille. Surtout pour une famille. Premièrement, la Sainte Vierge Marie, eh bien, elle a reçu de notre Seigneur une grâce insigne. C'est ce qu'il faut savoir, sinon on ne comprend rien, eh bien, lorsque nous parlons de la dévotion mariale. Le bon Dieu, bien sûr, elle l'a choisi pour devenir la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au pied de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ l'a nommé notre mère. Notre mère avec tout ce que ça signifie, beaucoup plus qu'une mère. Une maman peut être une mère d'un enfant, beaucoup plus. La Sainte Vierge Marie est notre mère, avec tous les offices de mère qui engendrent l'enfant, qui protègent l'enfant, éduquent l'enfant, nourrit l'enfant, et tout cela sur le plan surnaturel. Or, c'est une vérité de la foi que le bon Dieu a décidé de vouloir donner toutes les grâces qu'il a voulu donner au monde par Marie. Toutes les grâces de conversion, de sanctification. Aussi les grâces de mariage, de grâces d'éducation des enfants. C'est donc très très important de savoir que toutes les grâces, c'est-à-dire la vie de Dieu, que le bon Dieu vous nous donnez, passe par Marie. Or, c'est ainsi qu'on appelle la médiatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par elle. La source des grâces, c'est notre Seigneur, le cœur sacré de Jésus, qui nous a mérité la grâce surtout par sa mort sur la croix, mais il a voulu donner toutes ces grâces à Marie, et par Marie, nous recevons ces grâces. Or, il faut bien savoir que la Sainte Vierge Marie veut donner ces grâces. C'est pour cela, et en fait, elle est devenue notre mère. La mère veut donner tout ce qu'elle a à ses enfants. Marie veut donner tout ce qu'elle a reçu de bon Dieu à des enfants. Les uns, la plupart d'entre eux, ont besoin de se convertir de l'erreur du péché, pour ne pas aller en enfer, parce qu'ils sont dans les griffes du démon. Les autres, qui ont déjà reçu la grâce de se trouver sur le bon chemin, eh bien la Sainte Vierge Marie la donne les grâces de sanctification, d'augmenter dans leur vie de l'étude, de leur vertu, d'augmenter leur foi, l'espérance, l'amour, et toutes les vertus dont ils ont besoin pour avancer dans le bien, dans l'amour de Dieu et du prochain. C'est toutes ces grâces que la Sainte Vierge Marie donne. Eh bien, la Sainte Vierge Marie donne surtout des grâces de bien et toujours mieux d'accomplir les devoirs d'État. Donc, en votre cas, l'état des grâces, la grâce, l'état d'une mère, d'une maman. Alors, il faut bien savoir maintenant, eh bien, Maximilien Kolbe, il bâtit sur ce fondement. Et il veut que nous comprenions comment la Sainte Vierge Marie donne les grâces. Or, c'est ainsi que la Sainte Vierge Marie, elle, choisit des instruments. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut donner ses grâces au monde, choisit les instruments, ils sont les prêtres, c'est les instruments humains, les instruments faibles, les instruments très souvent indignes et encore plus nuls, mais les instruments dont se sert notre Seigneur pour passer ses grâces de sanctification, de conversion des âmes par les prêtres. La Sainte Vierge Marie elle-même aussi a ses instruments. Si le prêtre est l'instrument particulier de notre Seigneur, souverain prêtre et médiateur entre Dieu et les hommes, la personne baptisée et confirmée surtout, qui a reçu la grâce du Saint-Esprit, devient par là l'instrument de la Sainte Vierge Marie. Bien sûr, l'instrument est volontaire, il doit le vouloir, il doit le comprendre. Et c'est important de savoir. Notre Seigneur nous l'a dit déjà, sans moi, vous ne pouvez rien faire, absolument rien. Donc vous avez maintenant reçu une tâche. Vous êtes une maman, vous êtes une épouse, une maman. Donc cette tâche que vous avez, vous devez donner énormément de choses à vos enfants. Les enfants, surtout les petits enfants, sont entièrement dépendants de vous. Et si vous remplissez votre devoir parfaitement, donc si vous êtes des 5 mamans, les enfants vont être bien éduqués. C'est clair. Alors, chacun sait bien combien il lui manque. Donc, il y a une erreur extrême dans notre vie chrétienne. Cette erreur extrême est celle que nous voyons nous-mêmes comme les causes principales et les maîtres
de ce que nous faisons. Or, nous ne sommes jamais des maîtres. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ est le maître. Le fait d'être créé par Dieu, le fait de donner au bon Dieu tout honneur et toute gloire est la même chose que de dire, Seigneur, vous êtes mon premier principe à chaque moment et ma dernière fin. C'est l'essence de la vertu de religion. Or, être un autre qui est le principe de ma vie, donc qu'est-ce que je suis? Principe secondaire. À chaque moment, je reçois tout par Dieu. À chaque moment, en fait, je reçois tout par Marie. De reconnaître ce fait que la Sainte Vierge Marie, après notre Seigneur, est la cause principale de toute ma vie et de tout ce que je fais et tout ce qui se passe en moi, ça, c'est reconnaître qu'elle est médiatrice. C'est elle par laquelle passent les grâces. C'est pas par moi. Moi, je reçois ces grâces de part d'elle et je les transmets. Et si je rentre dans ce mouvement, et ce mouvement, cette mouvance, alors je suis dans la vérité. Donc, nous devons très très concrètement demander à la Sainte Vierge Marie de prendre en fait cette place qui lui est due. Dans la famille, la Sainte Vierge Marie, elle est toujours la mère. La mère de notre famille, c'est elle. Elle est la mère surnaturelle, vraie, de nous-mêmes et de nos enfants. Et ça, il faut le reconnaître. Donc, il faut faire un acte d'abdication. Abdication, soyez notre mère. Chez nous, soyez reine. Reine et mère dans ma famille. Donc, je veux que, les grâces que vous avez reçues passent dans ma famille. Donc, c'est vous qui devez dominer dans cette famille. Alors, qu'est-ce que j'ai moi à faire? Je suis maintenant la maman de famille. La Sainte Vierge Marie ne me remplace pas. Et je ne remplace pas la Sainte Vierge Marie. Donc, qu'est-ce que, en fait, mon rôle dans ma famille? Instrument. Je suis l'instrument dans les mains de la Sainte Vierge Marie, dont elle utilise, comme un artiste utilise son pinceau, comme un laboureur utilise le tuyau pour ne pas faire passer l'eau dans les champs pour que le jardin fleurisse. Et c'est exactement cela que nous devons comprendre. Le bon Dieu nous veut donner une immense lumière, des immenses grâces, des immenses forces, de l'incroyable bien. Mais il faut que nous ouvrions à ce bien. Et ce bien, nous devons savoir, ce n'est pas de moi. Donc, si avec ma sagesse, je veux guider mes enfants, avec ma force, je vais les éduquer, alors c'est fini. Je compte sur mes propres forces, qui ne sont de quelque chose, mais par rapport à ce que je dois faire, nul. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, mais moi, je serai ta force. Moi, je serai ta lumière. Et cette lumière, ce sont justement les différentes grâces. C'est le don du Saint-Esprit. C'est les fruits du Saint-Esprit. C'est les grandes vertus surnaturelles. Et c'est cela que notre Seigneur veut nous donner, mais pas Marie. Donc, je m'ouvre à Marie, je me donne à elle. Donc, importance de la consécration. Consécration, c'est un acte de volonté très ferme par lequel notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, reçoit de notre côté une déclaration. J'abdique. Vous êtes la mère, vous êtes la source, et je vais toujours à vous pour recevoir de vous à chaque moment tout ce que j'ai besoin pour moi et pour mes enfants et pour ma famille. Ça, c'est l'acte de consécration. Donc, par exemple, Saint Maximilien Kolbe, en devenant chevalier de l'Immaculée, il dit « Faites-moi un instrument dans vos mains immaculées afin que vous puissiez passer vos grâces. » Les grâces sont des grâces de conversion. Par ces grâces, je suis capable, en fait c'est la Sainte Vierge Marie, par moi, qui fait ce travail, d'écraser la tête du démon, moi-même je ne peux pas faire, d'écarter toutes les attaques des fausses religions et des idéologies dont les enfants sont bien sûr accablés, plus grands qu'ils soient. Alors c'est des grâces énormes. Nous n'avons pas cette possibilité, mais ces grâces le bon Dieu peut nous donner. Ensuite, ces grâces de conversion pour nous redresser après le péché, Notre-Dame, ces grâces de conversion, elle nous fait passer, elle nous les donne et nous les passons dans le cœur. Je veux, par exemple, concrètement, que mon enfant se convertisse. Je veux que mon enfant qui n'est pas gentil devienne plus obéissant.
Je veux que le mal qui se passe dans mon enfant par les blessures du péché originel qui se font voir à tout moment, eh bien, que les enfants reçoivent la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, la force de Dieu. Alors, je ne lui donne pas. La Sainte Vierge Marie veut la donner, mais pas vous. Alors, vous devez être cet instrument. Si vous n'êtes pas cet instrument, la Sainte Vierge Marie ne peut pas donner ses grâces à vos enfants parce que l'instrument manque. Comme si vous avez l'eau là-bas, vous avez le jardin là, l'âme de l'enfant, mais il manque le tuyau, il manque le canal. Le canal, c'est vous. Alors, qu'est-ce qui fait le canal? Le canal, eh bien, il attache le tuyau à la source et ensuite, eh bien, l'eau passe. L'eau passe dans l'âme de l'enfant. Donc, c'est le recours constant à la source, le recours constant à la Sainte Vierge Marie. Je ne suis que un instrument, donc on comprend petit à petit à ressaisir, j'ai besoin de vous à tout instant. Sans vous, je ne peux rien faire au mari. Et après, notre Seigneur Jésus-Christ, vous comprenez? Et pour rappeler cela, parce que l'homme oublie ça tout le temps, à l'église le dimanche, bien sûr, on y pense. Si on attend bien la messe, à la Sainte Communion, le fait d'être à la prière du soir, et pendant la journée, où vous avez tout le temps de faire bien, vos œuvres d'éducation, c'est là que vous avez besoin justement de ces grâces, de cette lumière. Et ça, on fait par les invocations, par les prières éjaculatoires. Et bien sûr, vous connaissez ça. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'entrer dans la milice. Vous n'avez pas besoin de devenir chevalier de l'Immaculée. Mais, puisqu'on oublie ça toujours, il y a maintenant une instance, une armée, en quelque sorte, une famille spirituelle qui vous aide justement à se rappeler, à penser à ça. Et si vous faites ça, chère maman, eh bien, à ce moment-là, il y a ce miracle qui se passe. Petit à petit, avec vos efforts, mais aussi avec cette consécration que vous renouvelez de temps en temps, faites-moi un instrument dans nos mains immaculées. À ce moment-là, eh bien, vous vous rappelez de cela, et vous, en quelque sorte, en allant à la Sainte Vierge Marie, au moment où il faut éduquer l'enfant, au moment où il faut les corriger, au moment où il est demandé de vous, justement, de réagir vis-à-vis de ces sottises ou de ce qui se passe, et à ce moment, vous rentrez la Sainte Vierge Marie dans toute cette affaire, et la grâce du bon Dieu vient. Si vous ne faites pas ça, vous êtes seul avec vous-même, avec votre colère, vous commettez le péché, vous ne faites rien de bien à votre enfant qui veut uniquement vos émotions, et vous perdez la peine, et rien est fait de bien. C'est pour cela, justement, il est extrêmement important pour les mamans de se rattacher à la Sainte Vierge Marie, donc de se consacrer à elle comme instrument. Ce n'est pas seulement être vous-même l'enfant de la Sainte Vierge Marie qu'elle vous guide. Ce n'est pas seulement que vous-même êtes l'esclave de Marie, comme dit Saint Clément de Montfort. Ça, c'est pour votre sanctification personnelle. C'est très important, c'est merveilleux. Mais la Légion de Marie, la milice de Marie, et aussi la milice de l'Immaculée, le chevalier de l'Immaculée de Maximilien Kolbe, ou la milice de Marie de Fantaf, ils ont tous deux, c'est que les moyens qu'ils utilisent un peu différents, c'est justement l'idée de l'instrument. Or, Maximilien Kolbe utilise le mot chevalier. Fantaf utilise le mot légionnaire. C'est des mots tirés de la terminologie de combat militaire. Et ça va surtout pour les hommes. Or, vous aurez les hommes à éduquer. Le premier homme, vous allez éduquer, vous allez aider, vous allez être, en fait, chaque maman est certainement aussi la maman de son propre mari. Excusez-moi, il n'y a pas de mari ici, je peux le dire. Hein? Et c'est clair, parce qu'elle donne à son mari, en quelque sorte, c'est la même chose. Alors, vous devez instrument dans les mains de la Sainte Vierge Marie pour votre propre mari, pour vos enfants. Les enfants grandissent. Ils ont besoin non seulement de vos prières, et la protection de la Sainte Vierge Marie de tous les jours qu'ils reçoivent, certainement, si vous voulez être ainsi instrument dans ces mains immaculées, et vous laissez l'enfant saisir que maintenant la Sainte Vierge Marie, pas votre bouche parle. Et c'est important, parce que la Sainte Vierge Marie va parler par votre bouche si premièrement, vous la demandez souvent, et deuxièmement, si vous demandez la Sainte Vierge Marie, vous la consultez. Consulter, ça veut dire
peut-être sans réagir tout de suite, vous faites un petit moment de recul, vous allez à la Sainte Vierge Marie. Oh ma mère, je vous prie, maintenant, dites-moi qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'elle est mieux, mais qu'est-ce qu'elle est mieux pour mon enfant. Une remontrance forte, le bâton, quelque sorte, ou quelque chose de très maternel. Vous le savez, je ne sais pas. Alors guidez-moi, guidez mes pensées. Faites ce que je dis maintenant, c'est vous qui vous dites par ma bouche. Lorsque vous consultez la Sainte Vierge Marie, demandez parfois, eh bien, comment vous feriez à ma place? Eh bien, ça vous donne beaucoup de lumière. La plupart du temps, au milieu de votre vie très occupée, vous n'avez même pas pensé à ça. Là, vous voyez, c'est important. Et la milice de l'Immaculée, avec les tracts et tout ça, vous rappelle tout ça. Et c'est ainsi, vous vous inspirez toujours plus de cette idée de la guidance de la Sainte Vierge Marie. Mais en plus, encore autre chose, c'est justement pour l'éducation des enfants. Les enfants ont bien besoin de votre entourage, de votre atmosphère toute maternelle, ils ont tout simplement mariale. Donc, que vous vous rappelez, ça c'est l'argent, le jardin où les fleuristes, le fleurs de vos enfants le mieux. Mais les enfants, ils vont un jour, eh bien, aller dans le monde. Et à ce moment-là, lorsque l'enfant commence à avoir 10, 11 ans, quelque chose comme ça, les enfants ont besoin de motivation. Ce que les abeilles font pour cette grande fête, pour Saint-Martin, vous voyez bien que les enfants, vos propres enfants sont enthousiastes. Quelque chose les prend, quelque chose les touche. Et ça, il faut savoir que les parents doivent donner à leurs enfants tout au cours de leur éducation. Rien de mieux que de les approcher à les grandes réalités mariales. Si l'enfant apprend qui sont les grands saints mariales, si l'enfant apprend les victoires de notre Seigneur, de Notre-Dame, au fur de l'histoire, par exemple, la conversion, n'est-ce pas, de beaucoup de pays grâce à la Sainte Vierge Marie, l'histoire de Guadalupe, l'histoire de Fatima, l'histoire de Lourdes, l'histoire de la victoire à Lépante, la victoire de la Sainte Vierge Marie à Mani, et tout ça, la sauvegarde de la foi catholique dans un pays où l'Église catholique était complètement éradiquée, non existante, et bien pendant deux générations, 250 ans au Japon. Lorsque les enfants apprennent, eh bien, la grandeur de Marie, au fur et à mesure qu'ils grandissent, vous allez voir, eh bien, ça donne aux enfants un stock des réalités vers lesquelles il revient toujours. Donc toute l'âme de l'enfant va être une forte motivation pour savoir, j'ai une mère, j'ai une reine, elle est vraiment grande. Et c'est pour ça, voyez, la Miss Immaculée met à votre disposition des tracts, des brochures et tout ça. Combien de fois une mère de famille qui a un enfant a du souci et a donné à son enfant de 13 ans la vie de Saint Maximilien Kolbe à lire, ou quelques histoires de la grandeur de la miraculeuse, ça a changé le cœur de l'enfant. C'est ainsi, voyez, c'est comme je viens ici de parler à vos enfants ce matin, voyez, M. l'abbé a dit que, eh bien, ils étaient enthousiastes. Bon, enthousiastes parce que, voyez, je parle un petit peu fort et je dis, eh bien, il faut pas dormir comme une vache fatiguée, des choses comme ça. Ça fait rire les enfants, donc ce soir, ils ont tout oublié. Mais il y a quelque chose qui a touché l'enfant. Voyez, si ça, dans la famille, ils reçoivent au cours de la vie, toujours de plus, et les parents vivent avec la Sainte Vierge Marie. Et maintenant, monsieur l'abbé, je suis une maman, j'ai 5, 6, 7, 8 enfants, mais je n'ai pas le temps. Mais c'est pour cela que vous avez le tract, le dépliant qui a 3 pages, 2 pages. Vous avez la petite brochure qui est une petite lecture spirituelle pour vous de 5 minutes, quelque part dans la semaine. Lorsque vous regardez ça, ça vous rechauffe vous-même, ça vous donne vous-même la motivation et aussi, eh bien, tout ce qu'il faut pour passer aux enfants. C'est ainsi, je pense que pour les familles, d'avoir les chevaliers de l'Immaculée qui est introduite avec l'aide du coin ami, où vous pouvez toujours, si vous voulez bien, ou aussi par les moyens, par les médias, et vous pouvez commander ces choses-là pour vous, eh bien, vous avez un outil incroyablement fort pour pouvoir justement accomplir par Marie beaucoup mieux au départ de l'État. Encore un dernier mot, différence milice de Marie, milice de l'Immaculée. Ça, c'est pas une espèce de concurrence comme beaucoup veulent penser.
La milice de Marie, c'est Frank Duff, Légion de Marie, qui a en quelque sorte, tout un appareil de pratique, où normalement le légionnaire s'engage à beaucoup de choses. Or, Maximin Kolbe fait ces choses beaucoup plus facilement. Et bien, surtout, vous avez les enfants aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur imposer beaucoup de chapelets, beaucoup d'activités. Vous pouvez leur donner, et bien, maintenant, donc, n'oublie pas, tu t'es donné comme instrument dans la main de l'Immaculée. La Sainte Vierge Marie compte sur toi. Et ce que tu dois, c'est tout simplement de faire une petite prière. Ô Marie, consulte ton péché. Priez pour nous, qui en recours sur nous. De baiser un petit peu la médaille miraculeuse, parfois, de partager parmi vos collègues un dépliant et tout ça. Et ça rappelle à l'enfant, justement, cette idée qui lui-même est un instrument et un chevalier dont la Sainte Vierge Marie veut se servir. Donc vous avez quelque chose de très simple, qui ne demande presque rien. Ça, c'est pour cela, la Légion de Marie, la milice de Marie, comporte toujours peu de personnes. La chevalerie de l'Immaculée, pour Maximin Kolbe, s'adresse pratiquement à toutes les mamans, parce que vous n'avez pratiquement rien à faire de spécial. De faire cette prière une fois, comme vous voulez, l'acte de consécration, une fois par jour, au Marie conçue pour son péché, c'est rien du tout. Mais ce qui est donné par là, c'est cette loi spirituelle. Je suis dans les mains de la Sainte Vierge. Je suis maintenant son instrument, et la Sainte Vierge Marie se plaît à m'utiliser pour passer les grâces dans le cœur de mes enfants. Voilà quel merveilleux, voyez, signe de son amour maternel pour moi et pour les miens. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire en concernant l'importance de la milice de l'Immaculée. Et je vous invite bien de prendre juste ces dépliants pour justement aussi en parler avec vos maris et dans votre famille. Et aussi, justement, si vous voulez bien renouveler ou rentrer dans la milice de l'Immaculée, quand vous avez le temps, je vais faire ça demain, je crois, et après-demain, comme vous voudrez, c'est complètement libre, mais je pense bien que la Sainte Vierge Marie vous bénira beaucoup pour un si petit geste, comme vous voulez dire, oh ma mère, vous devez éduquer mon enfant, vous devez me prendre en moi je suis à votre disposition, faites-moi un instrument dans les mains immaculées. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Je vous bénis vos enfants et votre famille, bénédiction de omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat Sancta.